C'est chaud au pays là-bas. Ça chauffe dans les assiettes. Ça chauffe dans les assiettes. Yeah. Yeah. Allez, moi, wazebale, dobe. Nani ngono, moi, wazebale, dobe. Okachira wulu, moi, wazebale, dobe. Nani ngono, moi, wazebale, dobe. Ozo wali, moi, wazebale, dobe. Okabizo, moi, wazebale, dobe. Dobe, wow, dobe. Dobe, wow, dobe. Dobe, wow, dobe. Okaboni, moi, wazebale, dobe. Vous allez lire avec Draman Ouattara. Vous allez lire. Vous allez lire. Allez, moi, wazebale, dobe. Nani ngono, moi, wazebale, dobe. Vous allez lire avec Draman Ouattara. Lire. Dobe, oh, dobe. Yolande, Ake de Burni, sois salué. J'espère que vous allez bien. On dit quoi au pays là-bas? On dit ça chauffe là-bas, ça casse les maisons, ça pleure. Loupi, le fondateur, soit salué. On dit ça casse là-bas, ça pleure. Les gens pleurent. Nous, on ne parle plus trop. Nous, là, on ne parle plus trop. Voilà, on est là, on regarde. On est spectateur. On est spectateur de votre malheur. Voilà. Ce que je peux faire, c'est de chanter la chanson du groupe Zouglou là. Nani ngono mo wazebale dobe. Okachira wulu mo wazebale dobe. Sois salué ma partenaire, ma jeune. Ça chauffe au pays, ça casse les maisons, ça déguerpit les gens. Voilà. Nous, on est maintenant spectateurs. On regarde. Quand on veut parler, les gens disent que nous sommes vieux. On est vieux. Voilà. Quand on veut donner notre opinion, oh, tu es un vieux. Sois salué, ma partenaire. Tu es un vieux. Il faut te taire là-bas. Alors que Alassane Ouattara est plus vieux que nous. Alassane Ouattara, il a 80, non? 80, 82 ans. Et il est président de la République. Laurent Gbagbo, il a combien? 77 ans. Il est leader d'un parti politique. Simone Gbagbo, elle a 74 ans, je crois bien. Ils sont plus âgés que nous, ils sont dans la politique. Mais quand on veut parler, vous êtes des vieux. Allez-y là-bas, vous êtes des vieux. Tu es un vieux con. Tu es un vieux. Alors que c'est pas bien. C'est pas bien. On peut comprendre que un Français, un Européen parle comme ça. Mais en Afrique, les vieux, on les respecte. Je ne comprends pas. Quand tu veux te connecter, tu es vieux. Voilà. Quand tu veux parler, tu es vieux. Mais en Afrique, il y a le droit d'aînesse. Il y a le respect des doyens. On n'insulte pas un vieux.
Toi-même, tu dis qu'il est vieux, mais il ne faut pas l'insulter. Il ne faut pas l'insulter. Un vieux, on ne l'insulte pas. Donc, parce qu'il est vieux, il ne peut pas donner son opinion. Il ne peut pas parler. Voilà aujourd'hui. Tout ce qu'on avait prédit là, c'est ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'on avait prédit là, c'est ce que Ouattara est en train de faire. Voilà. Je suis au boulot, hein. Je suis en train de... Voilà, je profite là pour parler un peu. Parce que s'il ne parle pas, ce n'est pas bon. On dit qu'il ne dit rien, consent. Tout ce qu'on avait dit là, dans nos vidéos là, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est qu'on est divisé. On est divisé. C'est-à-dire que si on était unis, si on parlait d'une chose, c'est-à-dire que ces gens de trucs là, il devait y avoir des choses, des manifestations à Paris. Ça peut créer des manifestations à l'Élysée. C'est-à-dire que si on était unis, si on parlait d'une même voix, quand tu veux parler, on dit on t'insulte, tu es un vieux, il faut aller là-bas. Tu es un vieux, tu es vilain. Jacqueline Breka, sois salué. Rosemond Daniel Wassia, sois salué. Quand tu veux parler, tu es un vieux. Il faut fermer ta bouche là-bas, il faut te taire là-bas. Voilà, il faut te taire. Parce que tu es un vieux, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit à la parole. Donc, on a laissé la place aux jeunes. On a laissé la place aux jeunes. Mais les jeunes, même ceux qui font, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Il y a beaucoup de cyberaktivistes même qui sont partis. Qui ont abandonné la lutte. Les petits palabres entre nous. Les clashs. Voilà notre peuple qui est en train de souffrir. Qui va lever la voix, qui va parler, puis les gens vont écouter. Qui va parler? Qui va parler? C'est nous, on parlait avant, et puis les gens parlaient, les gens écoutaient. On fait des vidéos, les gens font des coupures de nos vidéos, ils mettent ça sur TikTok, et puis ça rit à cause des problèmes. Mais j'ai vu ça, dit, mais le nègre africain, il est nul. On fait des vidéos de conscientisation. Ils prennent nos vidéos et puis ils mettent ça sur TikTok. Et puis ça arrive. Ouais. Tout ce qu'on a dit là, c'est ce qui est en train de se passer. Tout ce qu'on a dit là, c'est voilà ça. Voilà ça. Et Ouattara a mis un système en place. Ouattara, il a mis un système en place. Il a détruit même d'abord notre lutte. Les blogueurs et les influenceurs. C'est Ouattara qui a créé ça. Les blogueurs et les influenceurs, ils sont sponsorisés, ils sont financés par Dominique Ouattara. Est-ce que vous les entendez parler? Ils ont détruit, c'est-à-dire les gens qui devaient venir nous regarder là, ils sont en train de regarder les blogueurs. Aujourd'hui, les gens sont en train d'être déguerpis. Est-ce que les blogueurs parlent? Est-ce que les influenceurs parlent? Ils sont dans les buzz. Quelqu'un même, il est vieux. Même quand il parle, dans nos villages là, dans les villages là, au village là, ce sont les vieux qu'on prend pour faire chez le chef du village. Quand tu veux parler, oh tu es vieux, on t'insulte. Venez parler maintenant. Vous qui êtes jeunes. Venez parler maintenant et puis les gens vont vous attendre. Ouais. Aujourd'hui là, ce que Ouattara est en train de faire là, ce que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire là, il ne peut pas faire ça dans un autre pays africain. Quand je vais parler dessus, les gens vont dire que tu es xénophobe. Quand je vais parler dessus, les gens vont dire, moi je ne peux plus parler. J'ai dit, le mal, ça est à la racine. Ce n'est pas la racine qui fait un arbre. Ce que Ouattara fait là, casser les maisons là, il ne peut pas faire ça dans un autre pays. Il ne peut pas faire ça au Bénin. Ça, au Bénin, tu fais ça. Dans un autre pays africain, tu fais ça, la population au dehors.
Tu vas partir dans les jours qui suivent. On casse les maisons des gens et puis les Ivoiriens sont silencieux. Ils sont chez eux à la maison. Et puis c'est une histoire, ils sont en train de parler d'une histoire de Tchapgen. Rio Grande, Tchapgen. Ils ont créé un buzz en même temps. Pour brouiller les pistes. Ils ont créé un buzz là. On dit il y a un restaurant qui s'appelle Abidjan, Dabali Express. On a donné une chose. Il y a un client qui a reçu Rio Grande au lieu de Tchapgen. C'est le buzz. Alors qu'ils sont en train de détruire les maisons des gens. On dit c'est des quartiers précaires. Qu'est-ce qu'on appelle quartier précaire? Qu'est-ce que vous appelez bidonville? Qu'est-ce que vous appelez quartier précaire? À Londres, ici, la bidonville. Le pays le plus développé d'Afrique. Afrique du Sud. Il y a des bidonvilles en Afrique du Sud. On ne casse pas les maisons des gens. Disons-nous la vérité. On n'a qu'à dire la vérité. On n'a qu'à dire la vérité. Ce n'est pas parce que ce sont des bidonvilles qui sont en train de les détruire. Ce sont des terrains qui ont été vendus aux amis de Ouattara, les Marocains, les Français, Bolloré, le couple, comment il s'appelle, le couple Bensouda. Ce sont des terrains qui sont vendus. Quand on vend un terrain, on casse les maisons. Ça n'a rien à voir avec les quartiers précaires. C'est quoi qui est précaire? C'est quoi qui est bidonville? C'est quoi qui est bidonville? Si Oufoué voulait casser là, il allait casser. Celui même qui devait casser ces trucs-là, c'est Oufoué Boigny. Parce que c'était le parti unique. On parle du PDCI. Oufoué est puissant. Mais Oufoué même là, pour que... Attends, je vais me mettre en bas là. Je vais aller en bas là. Je suis en train d'écrire. Je vais aller au 9e. Attendez-moi, je vais descendre. Non, on ne parle pas. Parce que moi, quand je parle là, moi je suis un BTO. Nous les BTO là, on dit la vérité. Voilà, je vais me mettre au 9e ici. Si quelqu'un devait casser, une maison là, mais c'est Oufoué Boigny. Mais Oufoué n'a jamais cassé quelque chose. Oufoué même pour que Abidjan soit Abidjan, Oufoué allait demander la permission des Ébriers. Pour créer la ville d'Abidjan là, il allait demander la permission, les Ébriers leur ont cédé les terrains pour construire Abidjan. Oufoué n'a jamais cassé maison de quelqu'un. C'est Draman Ouattara qui va venir casser maison. Au lieu de se dire la vérité, au lieu de nous dire la vérité, pourquoi on casse les maisons des gens? Parce que ces terrains sont vendus. Il a vendu ça. Les gens ont leur ACD, ils ont leur permis de conduire, ils ont les papiers des maisons. Et puis Ouattara vient, il casse les maisons des gens. Et puis on est là, on ne peut pas dire la vérité. Il casse les maisons des gens parce qu'il va les vendre aux Marocains, aux Tunisiens, aux Arabes. Voilà. Mais on casse vos maisons, on casse les maisons des gens. Comment dans un quartier on casse un établissement scolaire? Un établissement scolaire, en pleine année scolaire, il y a plus de 1000 élèves. On casse. Ça ne va pas quelque part. Et puis les Ivoiriens vaquent à leurs occupations. Mais quel jour vous allez vous... J'ai dit, les Ivoiriens, quel jour vous allez vous réveiller même? Quel jour vous allez vous réveiller? Quel jour vous allez vous réveiller? C'est-à-dire, qu'est-ce que Ouattara va faire même? Et puis vous allez vous énerver, vous allez le chasser. On a des imbéciles qui sont là, qui font des vidéos, des imbéciles du RHDP. Des tocards, des nullards, qui justifient les justifiables. Des imbéciles notoires. On casse maison de quelqu'un, tu vas venir justifier ça.
On casse la maison d'un Ivoirien. Le monsieur, il a tout perdu. Il n'a plus de maison. Ses enfants ne vont pas à l'école. Et toi, toi, le nègre, tu viens, tu justifies ça? Mais est-ce qu'il y a plus sorciers que les militants du RAGP? Mais ce sont des animaux. Ce sont des animaux, les gens du RAGP. Des vrais animaux. On casse les maisons, pourquoi? Parce que Ouattara a vendu les terrains. Ça n'a rien à voir avec bidonville. C'est des conneries. Les bidonvilles existent depuis longtemps. Depuis Oufo-Boigny. Les bidonvilles, est-ce que ça crée un problème en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça empêche les gens des choses? Est-ce que c'est en cassant les maisons que la Côte d'Ivoire va se développer? On ne casse pas les maisons comme ça. Et il faut remarquer, ceux qui sont en train de casser les maisons là, c'est qui? Si c'est pas Congo, c'est un Guinéen. Disons, Gigi Le Goavier, si c'est pas Congo, c'est un Guinéen. Adam Bikoro, c'est un Burkinabé. Mais ils s'en foutent des Ivoiriens. Vous ne comprenez pas ça? Ce sont des étrangers. Tous ceux qui sont là, tous ces clics-là, ce sont des étrangers. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Qui va venir secourir la Côte d'Ivoire? Qui va venir secourir la Côte d'Ivoire? Qui va secourir la Côte d'Ivoire? Qui va secourir la Côte d'Ivoire? Au Sénégal, quand Macky Sall a voulu changer les trucs, les Sénégalais sont sortis, il y a eu des morts. Macky Sall s'en va. En avril, là, il s'en va. Macron l'a appelé pour dire non, il faut partir, il faut dégager. Mais on casse les maisons des gens. Et puis les Ivoiriens sont assis. Et puis la vie continue. Attends, vous êtes quel genre de peuple? Vous êtes quel genre de peuple, les Ivoiriens? Vous êtes quel genre de peuple? Bon, c'est pas de votre part. Vous êtes mélangés même, il y a étrangers. Vos femmes la font des enfants avec des étrangers, vos hommes la font avec des étrangers. Donc vous êtes mélangés. Il y a même le peuple ivoirien même n'existe pas. Voilà. Voilà, je coupe coup même pour dire que le peuple ivoirien n'existe pas. Le peuple ivoirien n'existe pas. Parce que quand tu vois au Mali là, ceux qui parlent de politique là-bas là, ce sont les Maliens. Quand tu vas au Sénégal là, ceux qui parlent de politique là, Ousmane Sonko là c'est un Malien. Et Ousmane Sonko c'est un Sénégalais. Macky Sall est un Sénégalais. Abdoulaye Wade c'est un Sénégalais. Abdou Diouf, père à son âme, c'est un Sénégalais. Léopold Sédar Senghor est Sénégalais. Ou bien, quand tu vois au Mali là, Modibo Keïta, père à son âme, le premier président, Modibo Keïta, c'est un Malien. Celui qui l'a remplacé, Moussa Traoré c'est un Malien. Qui est venu? Alpha Konaré, le professeur Alpha Konaré, c'est un Malien. Après Alpha Konaré, il y a eu qui? Il y a eu Ibeka. Ibeka, c'est un Malien. Mais le pays même est un Ouazari, le pays est bizarre. Toute la jeunesse, tout ce que les gens font en Côte d'Ivoire, c'est de danser. C'est la danse seulement. C'est la danse, on danse haut, on danse haut, on danse. Toute la jeunesse, c'est la danse seulement. Sinon, à Abidjan, là, si on doit casser quelque chose, les ébriers doivent être là. Si on doit casser quelque chose à Abidjan, là, les ébriers, là, les chefs ébriers, là, ils doivent donner leur accord. Devant nous, Ouattara a pris un Guinéen pour le nommer maire d'Abidjan, gouverneur d'Abidjan. C'est un Guinéen, si c'est pas Congo. Si c'est pas Congo que vous voyez là, vilain là, qui est vilain, on dirait, il est vilain, on dirait Fakoucher là. C'est une chose. C'est un Guinéen. Si c'est pas Congo, il n'est pas Ivoirien. Adama Bitogo, c'est un Burkinabé. Mais est-ce qu'ils auront pitié des Ivoiriens? Est-ce qu'ils vont avoir pitié des Ivoiriens? Est-ce qu'Adama Bitogo sent la douleur des Ivoiriens? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Même Soro Guillaume qui a tué les gens, Soro Guillaume est quitté parmi eux. Parce qu'il a vu que ce que Ouattara faisait n'était pas bon. Soro Guillaume a démissionné. Parce que c'est un sénoufo.
Ouattara a tué tous les Ivoiriens qui sont dans le gouvernement. Je peux citer. Ahmed Bakayoko, il a tué Ahmed Bakayoko par poison. Il a tué Amadou Gon Coulibaly. Il n'y a plus d'Ivoiriens parmi eux. Begré Mambé, toi tu es maire d'Abidjan. On te prend, on te nomme premier ministre, tu cours, tu t'en vas à la primature. Ils sont en train de casser les maisons des gens. Tu ne peux pas parler. Attends. On est bidonville. C'est dans quel quartier vous êtes venu voir à Londres ici? Acne qui est là, Acne c'est un bidonville. Stockwell c'est bidonville. Brixton là c'est un bidonville. Il y a des bidonvilles ici à Londres. Brixton c'est le quartier précaire. Pourquoi les gens ne vont pas casser les maisons là-bas? Acne, à Londres, ici, le quartier qu'on appelle Acne, New Cross Gate, Old Kent Road, c'est des bidonvilles. C'est des quartiers précaires. Venez voir ici. Venez voir à Londres ici. Mais on ne casse pas les maisons des gens comme ça. Je prends un exemple. Elephant Castle, c'est à côté de la zone 1 là-bas. Elephant Castle. On devait raser, c'était un bidonville, on devait casser les maisons qui étaient autour là. Puis il y avait un centre commercial qui était là. Ça a pris 10 ans. 2021, on dit aux gens de quitter le coin. Et puis 2024, on vient casser les maisons. Ça fait pitié. Sois salué, Max Tebil. Ça fait pitié. En train de casser les maisons des gens. Et puis on est là, on regarde. Et puis ça n'est... C'est-à-dire que l'Ivoirien est devenu comme un animal. C'est-à-dire il ne ressent même plus la douleur. Les Ivoiriens, ils ont atteint un niveau de je ne sais pas. C'est-à-dire il s'en fout de la douleur de son frère. Il s'en fout. Ils sont en train de casser les maisons des gens en Côte d'Ivoire. Mais nous, en Europe, on fait quoi? On ne peut pas organiser des marches de protestation. La diaspora fait quoi? La diaspora, là, elle fait quoi? Moi, je suis dans mon coin, je ne parle pas. Parce que ce que je dis là, c'est ça qui va se passer. Alassane Ouattara, le plan d'Abidjan, là, il a fait ça depuis 2012 là-bas. Le plan d'Abidjan, il a vendu tous les terrains aux Libanais, aux Marocains, aux Français. Bolloré a pris ce Locodro. Non, c'est ça, non? Oui. Locodro, oui, c'est pour Bolloré. Koweït, là, c'est pour chose. Bensouda et son mari. Bensouda et son mari, ils ont pris le Koweït. Bolloré a pris le Locodro. Donc, ils vont casser tout ça là. Les quartiers qu'on casse là, c'est qu'on a déjà acheté. C'est que Ouattara a déjà vendu. Donc, il faut venir casser. C'est la seule raison. Il n'y a pas autre chose. Dans tous les pays du monde, il y a bidonville. Au Brésil, là, le Brésil est plus développé que la Côte d'Ivoire. Le Brésil, je crois, c'est le 9e ou bien le 8e pays le plus riche au monde. C'est une puissance économique au Brésil. Il y a des bidonvilles là-bas. On les appelle les favelas. Vous avez vu, les gens, ils ont cassé là-bas. C'est Abidjan seul qui est la seule ville au monde, en Côte d'Ivoire. Mais allez-y développer ici. Hein? Allez-y développer Zouamounien. Allez-y développer aussi choses Fakobli. Allez-y développer Gagnois. Allez-y développer Odiene. Samatigila. Abidjan, tout est concentré dans Abidjan. Il y a quoi? Les gens n'ont rien, ils n'ont rien à manger. Ils ont des difficultés même pour mettre leurs enfants à l'école. Les gens sont assis dans la maison. Vous venez casser. Leurs affaires sont dans la maison. Vous venez casser. Que les terres appartiennent à l'État. Du brigandage. Et puis les Ivoiriens sont là. Ils sont en train de danser. Coup de marteau. Pam, pam, pam. Du n'importe quoi dans le pays. Et puis,
Ça ne met personne. Personne, ça ne dit rien à personne. Il y a un imbécile qui allait faire une déclaration, je ne sais pas si c'est hier ou bien avant-hier. Lui, il dit qu'il a fait coup d'État. Adama Ouattara, il dit qu'il fait coup d'État. Coup d'État sans fusil, sans tirer fusil. Les Sénégalais sont sortis. Ils ont protesté. Ils se sont battus avec les forces de l'ordre. Il y a eu des morts, mais ils ont obtenu gain de cause. Au Burkina, là, il y a eu la révolution. Les gens sont sortis, ils sont allés casser tout. Ils ont failli tuer chose. Blaise Compaoré, il était obligé de fuir. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes là. C'est-à-dire, Ouattara, il vous entube seulement. Il vous entube. Sans vaseline. Il prend ça, il met ça sans vaseline. Personne n'est pas dans le pays, il n'y a pas quelqu'un. Ouattara a très construit pas. Ouattara a très développé les pays. Ouattara a très développé le pays. Il a très développé le pays. Nous, on s'en fout. Voilà. Si vous voulez, ne venez pas à Abidjan. Nous, on s'en fout. On a fait quoi à Abidjan? Il y a quoi à Abidjan? Il y a quoi à Abidjan qui n'est pas ici? Abidjan même copie Londres. Abidjan là. Quand Londres sort là, Abidjan se couche. Et puis il a fait quoi à Abidjan? Il y a des gens qui vont jusqu'à comparer Paris à Abidjan. Paris. Même les Américains respectent Paris. Tellement Paris est joli. Les Américains même, ils vont en vacances à Paris, en France. Américains. Les Canadiens vont en vacances à Paris. Toi, tu dis que Paris, toi, tu dis que Abidjan ressemble à Paris. Là, vos bidonvilles là. Regardez même ceux qui sont au pouvoir. Adama Bitogo, Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, un Burkinabé, de Saint-Doux. Tene Brahima Ouattara, son petit frère, Burkinabé. Quand Dia Kamara, président du Sénat, une Guinéenne, que Zinsou a fait venir en Côte d'Ivoire pour jouer handball à l'Africa, une Guinéenne, de Nzere-Corée. Président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, un Burkinabé qui est né à Beauville, enfant de gardien de cimetière. Même président de la FIF, Idriss Diallo, c'est un Guinéen, c'est un Malien. Le fils des choses, comment il s'appelle, Aboulaye Diallo, c'est un Malien. Tous des étrangers, tous une clique d'étrangers. Il n'y a même pas Ivoiriens parmi eux. Ceux-là, ils peuvent avoir pitié des Ivoiriens. Ils peuvent avoir pitié de nos parents. Aujourd'hui même, les bêtés ne peuvent même plus gagner poste à Abidjan. Drogba Didier, malgré sa réputation internationale, on ne lui a pas donné la présidente de la FIF, parce qu'il est bêté, parce qu'il s'appelle Drogba Tebili Didier. Il a des Nyaprayo, Guiberoua. Donc, il ne peut pas être président de la FIF. On prend un Malien pour mettre à sa place. Tu le regardes, il ressemble à rien aussi. Et puis, ils sont vilains. Il n'y a même pas un qui est bon parmi eux. Tu vois, il parle, ma chère compatriote, ma chère ivoirienne compatriote, avec son accent burkinabé. Son accent, mais tu sais que c'est un burkinabé. Ma chère compatriote, ma chère ivoirienne, ma chère compatriote, ma chère ivoirienne, ma chère ivoirienne, bouge comme ça, ma chère, président de la République, sa bouche est tordue. Maintenant, on dit une chose, comment il s'appelle? Ça c'est le RHDP. On dit Bédi est mort. Ils ont fait élection. Je viens maintenant dans l'opposition. Ils ont fait élection. Bédi est mort. Ils ont fait élection. Ils ont élu Tidiane Thiam pour chose. Tidiane Thiam pour être président du PDCI. Donc ça fait de lui le c'est ça, non?
le porte-parole de l'opposition. Tidiane Thiam, là, c'est lui qui est le... C'est lui qui est... C'est ça, non? Porte-parole de l'opposition. C'est le porte-parole de l'opposition. Non, le leader de l'opposition. C'est-à-dire Thiam, là. C'est lui qui est le leader de l'opposition. Thiam, depuis l'arrivée là, je n'ai pas encore entendu quelque chose dans sa bouche. Thiam est arrivé depuis là. Oh, il ne parle pas. Je ne sais pas s'il est muet. Je ne sais pas s'il est sourd. Peut-être c'est un sourd muet. Il ne parle pas. Un opposant qui ne parle pas. On le voit en train de faire des vidéos sur moi. On le voit en train de faire des photos. Je le vois passer. Mais je ne l'entends pas parler. Tu es président de tu es président du PDC. On dit, soit tu es cassé les maisons. Il faut parler, tu ne peux pas parler. C'est Gbagbo qui a toujours, Gbagbo qui est vieux là, 77 ans, c'est lui qui a toujours parlé pour l'opposition. Blé Goudé, voilà un plaisantin, un vadrouillard. Parce que moi, vadrouillard, c'est celui qui se balade. Il ne sait pas où il va. Ça y est, il est dans la balade, il ne sait pas où il va. Un vadrouillard politique. Lui, il vient, c'est les proverbes. Il est dans les proverbes. Lui, son truc de gouvernement, son projet de société, ce sont les proverbes. Ce sont les proverbes. Tant que Gbagbo n'a pas parlé là, il n'y a rien. C'est-à-dire l'opposition est morte. Voilà une dame aussi, Simone Gbagbo, elle a créé un parti, on appelle ça MGC, le mouvement des générations capables. Elle-même là, tiens même encore mieux. Tiens même on le voit souvent, il dit quelques mots un peu, mais elle ne parle pas. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas son problème. Tout ce qu'elle fait, c'est de s'asseoir dans son salon et puis faire des photos avec les gens. Ça c'est une opposante, ça. Elle, son problème là, c'est de faire photo. C'est-à-dire que si tu veux faire photo là, tu demandes à l'audience à Simone Gbagbo, tu vas dans son salon, tu fais photo avec elle. Voilà. Oui, maman, la maman, oui, la mère, oui, c'est la mère, oui, la mère. Elle, il faut qu'on lui dise qu'elle est la maman, il faut qu'on la dorote. MGC qu'ils ont créé, on ne sait pas pourquoi ils ont créé ça. On ne sait pas pourquoi ils ont créé le MGC. Je ne sais pas pourquoi le MGC a été créé. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Parce qu'ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas critiquer Ouattara. Blé Goudé ne peut pas critiquer Ouattara. Ce sont des opposants, mais je ne sais pas pourquoi ils ont créé ces partis politiques. Parce que opposition, ça veut dire s'opposer. Un opposant s'oppose. Ça veut dire qu'il dénonce, il critique le parti au pouvoir. On ne parle pas de rébellion armée. Mais ils sont incapables de critiquer Ouattara. Le peuple souffre. Simone Gbagbo ne peut pas ouvrir sa bouche pour parler. On casse les maisons des gens, on n'entend pas Simone Gbagbo parler. Tout le monde attend la conférence de presse de Gbagbo. Gbagbo aussi, c'est pas un jeune. Il est en âge. Donc c'est pas tout le temps qu'il va parler. On attend que Gbagbo ne parle pas. L'opposition, zéro. C'est-à-dire que dans l'opposition, c'est Gbagbo seulement qui est là-bas. Je ne peux pas parler de Soro-Guillaume, parce que Soro-Guillaume, il est en exil. Lui-même, il se cherche. Il se cherche. Si peut-être il était là, il allait parler. Voilà. Mais je ne comprends pas. Vous êtes des opposants. Il y a des choses qui se passent dans le pays. Vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Vous ne portez pas de la voix. L'opposition. J'en viens maintenant, j'en viens maintenant aux choses, aux députés de l'opposition. Bon, le député de l'opposition là, les députés de l'opposition, quel est votre rôle? À Yopougon là, il y a 8 députés. Je crois on dit. Ma partenaire m'a dit qu'il y a 8 députés. 8 députés. Laissons même Adam Bitogo. Adam Bitogo, il est maire. Même s'ils ont cassé les maisons. Mais elle est députée. Qu'est-ce que les députés disent? Il y a 8 députés à Yopougon. Je n'ai pas encore entendu les 8 députés parler. On ne les voit pas parler. Les députés de l'opposition, on ne les voit pas parler. Ouattara fait des bêtises, il fait des conneries, il casse les maisons des gens. Personne, il n'y a pas un député. Mais pourquoi vous êtes député? Pourquoi on vous a lu? Pourquoi vous êtes des députés? Quel est votre rôle? Mon truc devient... Bon, c'est pas grave. Vous êtes des députés, quel est votre rôle? Quel est votre rôle?
Vous êtes des députés, vous êtes des représentants du peuple. On dit il y a 8 députés à Yopougon. Où sont les 8 députés? Où sont les 8 députés? Pour les Yuguri, où sont les 8 députés de Yopougon là? Ils ont dit quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Silence radio. Vous êtes député pour aller prendre des salaires à l'Assemblée nationale, pour prendre 3 millions. Michel Gbagbo est député de Yopougon. Mais depuis le moment, il n'y a pas encore entendu Michel Gbagbo parler. Attends. Mais on est dans quoi, en fait? On est dans quoi? Je n'ai pas encore entendu Michel Gbagbo parler. Il est député de Yopougon. Je n'entends pas parler. Non seulement il est député, mais il est dans le conseil municipal. Donc c'est lui qui doit, même si Adam Bitogo n'est pas là, c'est lui-même, Michel Gbagbo, tous les jours, il doit être en train de parler. Tous les jours, il doit être en train de parler. Il doit être en train de marteler. Pourquoi on arrête? Venez parler pour que les gens... Dites à Ouattara d'arrêter de casser les maisons des gens. Personne ne parle dans le pays. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est quel pays ça? On en a marre à la fin. Vous êtes député pourquoi? Ici, là, en Angleterre, je parle de l'Angleterre. La ville où je vis, là, Croydon, là. Quand il y a un problème, c'est le député qui est le premier. Quand les journalistes arrivent, là, dans mon quartier, là, c'est le député qu'on interroge. Je crois ici, on a 2 ou 3 députés. C'est eux qu'on interroge. C'est eux qui sont les premiers. Eux-mêmes, ils demandent, ils vont même jusqu'au journal. Ils vont au journal, le journal de 20 h. Ils sont là-bas, on les interroge. Les députés ici, quand il y a un problème, on les interroge. Il y a un même qui était député, mais il est devenu maire central de Manchester. C'est un ancien ministre des choses, des travaillistes, au temps de Gordon Brown. Aujourd'hui, il est devenu maire central de... Mais tous les jours, on l'interroge. Quand il y a un problème, le train qui doit aller au nord, là, à Manchester, là, on l'interroge. Tout le temps, c'est lui qui parle. Non, le gouvernement a laissé le problème. Non, on a besoin des infrastructures. On a besoin du train qui peut venir à Manchester. Il se plaint tout le temps. Mais vous êtes comment? Michel Gbagbo, where the hell are you? Where are you? Tu es où? Michel Gbagbo, tu es où? Tu es député de Yopougon. On est en train de casser les maisons. On a cassé les maisons à Zesco. On a cassé les maisons on ne te voit pas. On ne te voit pas. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Where the fuck are you? Where are you hiding? Tu te caches où? Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu fermes ta bouche? Ta circonscription est malmenée. C'est dans votre circonscription, ils sont allés casser les maisons. Tu es où? Armand Onyen, tu es où? Armand Onyen, tu es député de Yopougon, tu es où? Dia Oufoué, tu es où? Vous êtes où? Vous attendez les élections pour venir encore embobiner le peuple. Non seulement le parti au pouvoir est nul, c'est un parti dictateur. Ils font la dictature féroce. Mais l'opposition est nulle. L'opposition ivoirienne est nulle. Nul de ce nul. Je suis au regret de le dire. J'ai dit que l'opposition ivoirienne est nulle. Et j'assume mes propos. L'opposition ivoirienne est nulle et divisée. Non seulement elle est divisée, mais elle est nulle. Parce qu'elle ne joue pas son rôle. L'opposition ivoirienne est nulle. La Côte d'Ivoire ne vous mérite même pas même. La Côte d'Ivoire ne vous mérite pas. L'opposition ivoirienne est nulle. Parce que vous ne faites même pas votre travail. Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. Vous êtes allé voir, vous êtes allé sur les sites, vous êtes allé rencontrer. Je m'en fous de ça. Vous ne pouvez pas faire conférence de presse. Vous ne pouvez pas dire non au déguerpissement. Vous ne pouvez pas dire ça.
Vous ne savez pas que Ouattara est en train de vendre les choses, les terrains aux Marocains, aux Français? Vous savez ça, mais vous vous taisez. Vous avez l'immunité parlementaire. On ne peut pas vous mettre en prison. Vous ne pouvez pas parler. Vous êtes député de la nation. Vous êtes les représentants de la nation, mais vous vous taisez. Pendant que Ouattara est en train de brimer les Ivoiriens. Pendant que Ouattara est en train de casser les maisons des gens. Ce qu'on attend, c'est des salauds qui sont sur la toile. C'est des salauds qu'on attend en parler. Des salauds du RAGP, c'est eux qu'on attend parler. Vous dites que nous, on est vieux, on est parti. On est là, on vous regarde, on n'entend rien même, on ne voit pas. Actuellement, sur la toile, là, on ne voit pas. Ce sont les gens du RAGP là, qui portent, qui font les vidéos. La dernière fois, j'ai vu Zoulou de Bogota en train de rencontrer sa merde. Zasso Patrick rencontre sa merde. On est vieux, on est parti. Vous êtes jeunes maintenant, venez, vous allez parler. On dirait des femmes. On dirait des femmelettes. Un homme Nimbero, quand tu parles avec conviction. Un garçon parle avec conviction. Sa voix est haute. Un garçon qui parle. Va avec les PD là-bas. Va au milieu des PD. Va chez les Woubi. Un garçon parle comme un garçon. Un garçon, quand il parle, il parle. Chez nous, les bétons, on dit un garçon. Tu es un homme. Un garçon ne parle pas comme... Je regarde la vidéo, il parle de quoi même? Tu fais une vidéo, la vidéo n'est même pas convaincante. La vidéo n'est pas convaincante, ça ne peut pas me convaincre. Les gens sont en train de mentir sur les quartiers précaires. Vous ne venez pas porter les stockades. Il n'y a pas de quartier précaire, il n'y a pas de bidonville. Les terrains qu'on détruit là, c'est pour vendre. C'est pour vendre ça aux amis de Ouattara. La conférence de presse de Danger, moi, je n'ai pas vu ça. On n'a pas vu. Une conférence de presse, tout le monde doit voir. Moi, je n'ai pas vu. On ne sait pas. Quand tu veux parler, oh, tu es un vieux, il faut t'éteindre là-bas. Comme si Alassane Ouattara, il a 82 ans. Moi, je suis vieux. Alassane Ouattara, il a 82 ans. Il gouverne ton pays. Laurent Gbagbo, il a 77 ans. Tu dis que je suis vieux. Donc, il ne faut pas faire vidéo. Bon, moi, je suis maintenant dans mon coin. Je ne parle pas. Mais toi, ta vidéo que tu fais là, tu ressembles à une femme. Tu parles en dirait femme. Tu parles en dirait que tu es en train de draguer une fille. Moi, quand il parle, est-ce que les gens n'entendent pas? Est-ce que quand toi, tu regardes ma vidéo, est-ce que toi, tu peux dormir? Mais quand moi, je suis en train de regarder vos vidéos et puis je dors. Et puis, vous ne dites même pas la vérité aux gens. Vous ne dites pas la vérité. Non, ils sont en train de casser les maisons. Ils sont en train de casser les maisons. Il va voir. Ils sont en train de casser les maisons là. Il va voir. Il va voir lui là. Il va tomber. C'est comme ça qu'on parle. Pourquoi ils sont en train de casser les maisons? Viens dire pourquoi ils sont en train de casser les maisons. Si tu es garçon, viens dire. Si tu as des couilles en acier. Si tu as des couilles en fer, viens dire pourquoi ils sont en train de casser les maisons. Viens dire pourquoi ils sont en train de casser les maisons. Qui en Côte d'Ivoire va dire la vérité pour dire que pourquoi, quelle est la raison pour laquelle ils sont en train de casser les maisons? Personne ne peut dire ça sur la toile ici. Sauf moi, Wilwe. Je dis, Wilwe dit, Ouattara a vendu tout Abidjan. Vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas? Ouattara a vendu tout Abidjan aux Marocains, aux Français. Donc, là où il a vendu là, tout ça, ils vont casser.
Donc les habitants, voilà le plan d'Abidjan. Les habitants, là, les gens d'Abidjan, ils vont les pousser à Benjerville, ils vont les pousser à Dabou, ils vont les pousser à Jacquesville. Voilà ce que Ouattara est en train de faire. Moi-même, je suis là. Quand je suis là, je dis, attends. La toile là, si tu ne vois pas, si tu n'entends pas, comment on appelle, vidéo de Soule de Paris, lui, quand il fait sa vidéo, tu sais que c'est un garçon qui est en train de faire vidéo. Si tu n'as pas guêpe, tu as les petits sons, tu envoies, tu attends, les moustiques. C'est les moustiques que tu entends seulement. Tout le monde, quand ça se passe, tout le monde regarde maintenant là, Soule de Paris. Qu'est-ce qu'il va dire? Soule va dire quoi? Est-ce que Soule est le seul site d'activiste? Dites la vérité aux Ivoiriens. Pourquoi on casse les maisons des gens? Que c'est des bidonvilles. Et puis ils n'ont même pas honte d'habiter là-bas. Il faut les chasser. Chassez-les. Vous êtes des maudits. Ivoiriens, vous êtes maudits. Ton frère ivoirien, on a atteint casser sa maison. Il a tout perdu. Sa dignité, il n'a plus lui-même. Ce qui est en bas de lui là, je ne sais pas si c'est ce qui est entre ses jambes là. Je ne sais pas si c'est Kiki ou bien c'est pour femme ou bien c'est chose. Lui-même, il est devenu une femme. Dans la maison, il y a 2 femmes maintenant. L'homme, sa dignité, c'est sa maison. On casse la maison de ton frère ivoirien et tu veux justifier ce que le gouvernement fait. C'est-à-dire que tout ce que Ouattara fait, c'est normal. Même si Ouattara a tué les gens. On a vu ici, Ouattara, ils ont tué tout ce qu'on fait à chose. Tous ces Kofi, ils l'ont tué à chose. À Daoukro. Ils ont pris sa tête pour jouer ballon. Les gens du RAGP ont justifié ça. Un jeune Ivoirien, un enfant de rien du tout, qui est, je ne sais pas quel âge il a, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Ils ont coupé sa tête et puis on prend pour jouer ballon. Et puis ça ne va pas quelque part. C'est-à-dire que ça là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça au Sénégal. Tu ne peux pas faire ça au Nigeria. Tu ne peux pas faire ça au Cameroun. Parce que si tu as fait ça, là, celui qui a fait ça, là, ils vont demander, il est de quelle origine? Ah, c'est un Djoula, c'est un petit Djoula. Mais Djoula, beaucoup, là, on a brûlé ça la nuit. Là. Et puis les baoulés sont là, ils sont tranquilles. Ils ont tué tous en confié, et puis ils sont tranquilles. Et puis, il n'y a rien, ça ne va pas quelque part. Quelle est la majorité? La tribu majoritaire à Daoukro. Mais ce sont les baoulés, non. Et puis, celui qui a tué là, c'est un petit Djoula. Mais ça, on brûle. Djoula Bougou là, on brûle. C'est-à-dire, ce jour-là, les Djoula là vont quitter la ville. Mais on tue les gens en Côte d'Ivoire, et puis ça ne va pas quelque part. Ouattara met les gens en prison, ils sortent, il y a d'autres qui meurent. Et puis ça ne va pas quelque part. Ça ne dit rien aux Ivoiriens. Vous croyez que c'est moi qui souffre? Vous croyez que c'est moi qui souffre? Moi, je mange ici, je jette dans la poubelle. Je mange et puis je mets dans le frigidaire, et puis ça pourrit, et puis je jette dans la poubelle. Vous ne voyez pas mes joues là, comment j'ai grossi? Comment mon visage brille? Vous ne voyez pas comment mon visage brille? Vous croyez que c'est moi qui subis les trucs de Ouattara là? Moi, je m'en fous. Des bouffons comme les Ladji Chérif là. Ils font la grande gueule. Ils supportent Ouattara, mais ils sont à Paris. Ils ne peuvent pas aller à Abidjan. Ils sont calés à Paris. Et puis c'est même pas un Ivoirien, un Guinéen. Un Guinéen, Ladji Chérif, un Guinéen. Et puis nos frères là, nos frères bêtés là les suivent. Les Asso Patrick, les Gouzana Ounou, les Johnny Patrick, ils sont là-bas, ils sont au RAGP. Les Rachel Krasso, les Soulan Seria, ils sont là-bas. Ce sont les bêtés qui sont là-bas, qui suivent les Boyorogan là, les étrangers là. Qui supportent les Draman Ouattara, les Bitogo là. Ce sont nos frères bêtés qui sont là-bas. Oh, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est quel peuple?
Qu'est-ce que Ouattara va faire même, et puis les Ivoiriens vont s'énerver. Je sais plus. Ils ont coupé tête de quelqu'un. À Dimbokro, c'est pas ça, à Dimbokro. Ils ont brûlé la maison d'une vieille. Elle était au dehors, ses enfants. Ils ont brûlé sa maison. Ils ont brûlé sa maison. Dans la désobéissance civile, là, 2020, il y a eu beaucoup de tueries. À Teiri, c'est un village de Gagnois. Ils ont tué un vieux là. Ils ont mis son corps dans le bachet. Et dans la bachet. Qu'est-ce que Ouattara va faire? Et puis les Ivoiriens même vont s'énerver. Bon, est-ce que les Ivoiriens même, ça existe encore même? Est-ce que les Ivoiriens même, ça existe? Tu parles, il est né en Côte d'Ivoire. Oh, il est né en Côte d'Ivoire. Donc, tu es né en Côte d'Ivoire, donc ça fait de toi un Ivoirien, quoi. Tu es né en Côte d'Ivoire, donc ça fait de toi un Ivoirien. Donc, les enfants qui sont nés en France, là, les enfants des Noirs qui sont nés en France, ce sont des Français. Ils sont Français comme ça. En tout cas, ils ne ressemblent pas à des Français. Ils ne ressemblent pas aux Français. Il y a des enfants qui sont nés en Angleterre ici. Ils s'en vont à Abidjan pour connaître leur pays. Ils ne sont pas anglais. Donc tu es né en Angleterre. Toi, mais quand tu regardes ta peau là, tu es anglais. Parce que tu as un passeport dans ta poche. Tu es anglais comme ça. C'est anglais qui est là. C'est anglais qui est là. Tu ressembles à un anglais. Anglais c'est blanc. C'est le blanc. Français, c'est le blanc. C'est le gaulois. Ça, quand tu regardes, Yannick Noir là, il est où? Yannick Noir qui a joué, comment on appelle, tennis de France, là, il est où? Il n'est pas parti au Cameroun. Il n'est pas allé s'installer au Cameroun. Qui est plus français que Yannick Noir? C'est un Camerounais, il est parti au Cameroun. Je suis né en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Tu vois à la télévision, tu vois, c'est les Libanais qui parlent dans notre affaire. Je suis ivoirien, Libanais, je suis ivoirien. Chez eux là-bas, ils sont en train de défenestrer nos soeurs. Ils sont en train de violer nos soeurs au Liban là-bas. Au Liban là-bas, il n'y a pas l'Ivoirien qui va dire qu'il est Libanais. Je suis Libanais. Ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils disent qu'ils sont Ivoiriens. Libanais, quand toi tu regardes, tu es Ivoirien comme ça. Bédi a envoyé son truc ici, Ivoirité, on dit non, il est xénophobe. Les Nordistes sont allés prendre les armes pour mettre Ouattara au pouvoir. Un Burkinabé. Demandez à Soro Guillaume s'il connaît Ouattara avant 90. Moi, c'est la question que je pose à Soro Guillaume. Soro Guillaume, tu connais Ouattara avant 90? Tu l'as connu où? Avant 1990, quel Ivoirien qui connaissait Ouattara? Alassane Ouattara. Alassane Ouattara était à la BCAO. Il était à la BCAO au nom de la Haute Volta. Alassane Ouattara était à la BCAO. Il était gouverneur de la BCAO. Au nom de la Haute Volta, il est venu à la nationalité voltaïque, à la BCAO. Il a été nommé gouverneur de la BCAO en tant que Haute Volta, en tant que voltaïque burkinabé. Alors, on ne peut pas dire la vérité. Non, le président Alassane Ouattara, qui l'a nommé président? Qui l'a élu président? Qui l'a élu président? Qui l'a élu président? Qui l'a élu président? Et puis lui, il est président. Il est président de qui? Il a fait des ponts. Et puis on n'a qu'à faire quoi à ça? Les ponts qui sont à Londres ici, on peut les compter. Les gens qui ont construit les ponts ici, là, je n'ai jamais vu quelqu'un crier. Le Premier ministre a fait des ponts. Le Premier ministre a fait des ponts. Margaret Thatcher a fait des ponts. C'est elle qui était là. C'est elle que nous on a connu, Margaret Thatcher. Je n'ai jamais vu un Anglais ici en train de crier le nom de Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher a fait des ponts. Je n'ai pas encore vu ça.
Mais c'est les nègres à Abidjan qui peuvent dire que Ouattara a fait des ponts. Est-ce que Ouattara il est maire? Est-ce que Ouattara était maire? Des ponts à crédit. Un petit pays comme la Côte d'Ivoire. 30 000 milliards de dettes. Voilà. Ils sont en train de casser les maisons des gens. Et puis vous êtes là, on est là, on tourne en rond. On ne peut pas dire la vérité. Les maisons qu'on casse là, c'est pour faire quoi? C'est pour vendre ça aux étrangers? Ce sont les terrains qui sont vendus aux choses, aux Libanais, aux Marocains, aux Tunisiens, aux Français, aux multinationales. Ce sont les terrains que Ouattara a vendus aux multinationales. Donc ils sont obligés de casser les maisons des gens. Vous avez venu, il y a des bidonvilles. C'est dans quelle ville il n'y a pas de bidonville? À New York, il y a bidonville. Harlem, là, Queens, là, c'est bidonville. Ceux qui vivent aux États-Unis, Queens, là, c'est pas un bidonville. Ils sont allés casser là-bas. Comment on appelle, il y a au nord de la France, comment on appelle le quartier là? Saint-Denis là, c'est bidonville. Ils sont allés casser la maison à Saint-Denis. Macron allait casser la maison à Saint-Denis. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle bidonville même? Ce sont les quartiers précaires. Mais dans tous les pays du monde, il y a des quartiers précaires. Je dis ici, il y a Stockwell, c'est quartier précaire. Bristol, c'est quartier précaire, c'est bidonville. Peckham, c'est quartier précaire, c'est bidonville. New Cross, quand tu quittes Elephant Castle, tu vas à New Cross. Quand tu es dans le bus, là, on dirait que tu n'es pas à Abidjan, on dirait que tu es à Bobo. On dirait que tu n'es pas à Londres. C'est quartier précaire, c'est bidonville. Vous avez vu les gens cassés là-bas? C'est dans quel pays du monde il n'y a pas quartier précaire? C'est dans quel pays du monde il n'y a pas de bidonville? Diantre. Saint-Denis, là, c'est pas bidonville. Barbès, là, c'est pas bidonville. Comment on appelle Sarcelles, c'est pas des bidonvilles en France? À Paris, là, quartier Sarcelles, là, c'est pas bidonville. Les quartiers au nord de la France, de Paris, là, c'est des bidonvilles. Pourquoi les gens ne vont pas casser là-bas? Qu'est-ce que vous appelez par bidonville? Quelle est la définition d'un bidonville? Quelle est la définition d'un quartier précaire? Vous êtes déjà venu ici, allez-y voir à Peckham. Ça ne ressemble pas à Londres, hein? Ça ressemble à l'Afrique. C'est des quartiers précaires. Mais pour casser les maisons là-bas, là, ça prend au moins 10 ans. Pour casser une maison, pour casser un quartier à Londres, ici, ça prend 10 ans. Parce qu'il faut consulter les riverains, les habitants qui sont là. Les avocats, comme en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'avocat là-bas. Vous n'avez pas d'avocat. On vient, on casse vos maisons. Ici en Angleterre, si tu peux casser la maison de quelqu'un, viens, tu vas casser. Il faut te lever, tu vas venir casser la maison de quelqu'un. Bidonville. Vous savez ce qu'on appelle bidonville? Vous connaissez la définition d'un bidonville? Il y a des bidonvilles à Paris. J'ai dit Saint-Denis, c'est bidonville. Saint-Denis, là, c'est bidonville. Sarcelles, là, c'est bidonville. Vous ne savez pas. Moi, je suis à Londres ici. Je connais la cartographie des choses de Paris. Comment on appelle la ville qui est au sud de Paris, là? Comment on appelle ça même? J'ai oublié le nom du quartier, là. Où il y a les voyous, là, à Paris, là. C'est au sud de Paris, là. C'est une banlieue au sud de Paris, là. C'est un bidonville? Oh, comment on appelle ce quartier-là même? J'ai oublié le nom. Un nid de voyous à Paris. Bidonville, bidonville, bidonville. Non, il n'y a pas bidonville à Paris. Il n'y a pas bidonville à Paris. À Paris, là, il n'y a pas bidonville. Il n'y a pas bidonville à Paris. Bidonville, bidonville ici, c'est un quartier précaire. Qu'est-ce que vous attendez même par quartier précaire? Qu'est-ce que vous attendez par quartier précaire? Et puis, c'est des gens qui ne savent pas parler français, c'est eux qui parlent de quartier précaire.
ces moutons du RAGP là, leurs cyberactivistes, ils ne savent même pas parler français. C'est des quartiers précaires, c'est des quartiers précaires. Qu'est-ce que tu entends par quartier précaire? Qu'est-ce que tu entends par bidonville? Quand tu entends bidonville, ça sonne comment dans tes oreilles? À Manchester, il y a un quartier là-bas qu'on appelle Moston. Moston est un bidonville. C'est un nid de bandits, de brigands. Ici, à côté de moi, Tonton Nif. Non, c'est pas Château Rouge. C'est pas Château Rouge. J'ai oublié le nom du quartier. Grigny, voilà. À Paris, là, le quartier qu'on appelle Grigny, là, c'est pas un bidonville? Grigny centre, Grigny quoi là même là? Grigny, c'est pas un bidonville? C'est un bidonville? On a cassé les maisons des gens là-bas? Il y a un quartier à Paris, là, au sud de Paris. C'est un bidonville, on appelle ça Grigny. Grigny, c'est le quartier des voyous à Paris. On a cassé les maisons des gens là-bas. Ou bien quand vous entendez bidonville, ça sonne comment dans vos vies? Je dis, le Brésil est la 8e ou 9e puissance mondiale économique. Le 9e pays le plus riche au monde. Ils ont des bidonvilles. Plus que chez nous, il n'y a pas de bidonville. Ils ont des favelas. Sur une colline comme ça, des bidonvilles. Les gens sont là-bas, ils habitent là-bas. Mais est-ce que ça empêche le Brésil de se développer? Abidjan est la seule ville en Côte d'Ivoire qu'il faut développer. Vous ne pouvez pas développer Daloa. Vous ne pouvez pas développer Bouaké. Vous ne pouvez pas développer Samatigila. Vous ne pouvez pas développer Samatigila. Vous ne pouvez pas développer Korogo. Vous ne pouvez pas développer Zouanien. Vous ne pouvez pas développer Kwibli, Fakobli, Diokoué, tout le pleu, Sassandra. C'était des quartiers précaires. À Paris, il y a plein de quartiers précaires. Le nord de Paris, là, c'est des quartiers précaires qui sont là-bas. Le nord de Paris, c'est quartiers précaires. Le sud de Paris, c'est des quartiers précaires. C'est des bidonvilles qui sont là-bas. À Paris où vous vivez là, le nord de Paris, là, c'est des quartiers précaires. Le sud de Paris, c'est des quartiers précaires. Les bons quartiers sont au milieu de Paris. Au centre de Paris, là, là-bas se trouvent les bons quartiers. Vous avez vu les gens cassés là-bas? Qu'on rit comme ça, des imbéciles. Tout ça là, c'est la faute de Sorogium et IB. C'est la faute des rebelles du Nord, là, des rebelles qui ont pris les armes là. C'est votre faute. On n'accuse pas Ouattara, parce que c'est vous qui avez mis Ouattara au pouvoir. Tout ça, c'est la faute de Sorogium. Il sème la merde et puis ça va s'asseoir au Sahel. Viens toi enlever Ouattara maintenant. Viens toi enlever Ouattara. Tout ça, c'est la faute de Sorogium. J'étais sur le pont, on me contrôlait. On m'a dit que je porte boubou. Mon nom là, Soro là, c'est pas ivoirien. Quel policier qui ne sait pas que Soro là, c'est nouveau? Tout ça, c'est ta faute. Viens maintenant. Faut rentrer. Je viens. Viens, faut rentrer. Bon, les gars, on est ensemble. J'ai fini de parler. Je ne vais même pas répondre à quelqu'un. Partagez-moi ma vidéo. Je ne réponds même pas à quelqu'un. S'ils veulent quand même me citer là-bas, je m'en fous. Je m'en fous. Vous êtes des bâtards. Vous les gens du RAGP, vous êtes des bâtards. Vous êtes des bâtards. C'est ce que je peux dire de vous. On est ensemble.